Bonjour chers apprenants, je suis Madame Welfam Foutou, professeure de sciences physiques au collège. Une fois de plus, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon d'électricité en physique toujours, intitulée « Transformateur de tension alternative ». À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'expliquer la fonction des transformateurs à partir des schémas. Alors, pour commencer notre cours, nous allons commencer avec la constitution d'un transformateur. Constitution d'un transformateur. Alors, avant de parler de la constitution, je vais d'abord parler du transformateur en général. Le transformateur, c'est un appareil en quelque sorte qui modifie la forme de l'intensité ou de la tension qu'il reçoit. Donc, pour parler de la constitution, nous allons exploiter un schéma et nous allons nommer les différents composants. Donc, 1. Schéma descriptif. Schéma descriptif. Parlons du schéma descriptif. On va donc représenter le cadre métallique. Là, nous avons le cadre métallique. Nous avons de part et d'autre des enroulements. Ici, nous avons le bobinage. Le bobinage primaire. Et de l'autre côté, nous avons le bobinage secondaire. Avec un certain nombre de spires. Et ici, nous avons le noyau de fer. Là, nous avons les bornes de sortie, 22 volts. Et là, nous avons les bornes d'entrée,
220 volts. Alors je disais, un transformateur est un appareil qui modifie les valeurs de l'intensité ou de la tension qu'il reçoit. Alors, lorsque nous observons le schéma descriptif du transformateur, nous remarquons qu'il est composé plutôt d'un enroulement au primaire avec un certain nombre de spires et d'un enroulement au secondaire avec un certain nombre de spires. Donc, je retiens 1, 2, je retiens. Un transformateur, comprend deux enroulements isolés l'un à l'autre bobinés sur un noyau de fer. Voilà, donc nous avons ici le noyau de fer et nous avons les enroulements avec un certain nombre de spires. Là, nous avons 200 spires au primaire et au secondaire 20. Alors, le circuit primaire reçoit la tension au primaire, en quelque sorte la tension d'entrée, donc la tension qui arrive au niveau du transformateur. Et de l'autre côté, nous avons le circuit secondaire qui délivre la tension secondaire. Et nous avons également des enroulements qui comprennent chacun un certain nombre de spires notés N. Alors, après avoir parlé du transformateur, nous allons donc voir un autre point. Symbole normalisé d'un transformateur. Symbole normalisé d'un transformateur. Donc, à chaque fois qu'il est question de représenter un transformateur, nous allons donc utiliser les symboles. Là, nous avons le circuit au primaire et le circuit au secondaire. Il a un deuxième symbole, donc c'est ceci, ou encore ceci. Et là également, le circuit au primaire et le circuit
au secondaire. Donc, le circuit primaire est le circuit qui reçoit la tension à transformer ou l'intensité à transformer et le circuit secondaire délivre donc la tension ou l'intensité transformée. Donc, après avoir vu les symboles, nous passons au fonctionnement. 3. Fonctionnement. Fonctionnement d'un transformateur. Fonctionnement d'un transformateur. Vous allez donc effacer ceci concernant la description et nous allons parler du fonctionnement. Alors, le transformateur peut fonctionner à vide ou à charge. Donc, nous allons prendre 3.1, fonctionnement à vide. Schéma descriptif. Schéma explicatif. Schéma explicatif. Nous allons donc représenter le schéma ici. Là, nous allons donc brancher ici le voltmètre. Le voltmètre qui va indiquer la tension au secondaire. Parce que là, il s'agit du circuit secondaire. Et pour le circuit primaire, un autre voltmètre qui va donc indiquer la tension au primaire. Voilà. Lorsque nous observons les deux schémas, on remarque qu'il n'y a aucun appareil branché au niveau du secondaire, au niveau du circuit secondaire. Donc, 3, 1, 2, je retiens.
je retiens le fonctionnement donc couper. Voilà, donc je disais, en observant le schéma, nous remarquons qu'il n'y a aucun appareil branché au niveau du circuit secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Que le fonctionnement à vide du transformateur, a lieu lorsqu'aucun le fonctionnement à vide du transformateur a lieu lorsqu'aucun dipôle récepteur n'est branché au secondaire, donc le circuit secondaire. Voilà. Donc, le fonctionnement à vide du transformateur a lieu lorsqu'aucun dipôle récepteur n'est branché au secondaire. Donc, ici, nous avons notre circuit primaire. Les voltmètres sont branchés pour indiquer la tension au niveau du primaire et ici au niveau du secondaire. Alors, le voltmètre qui est branché au niveau du circuit primaire nous indique la tension U1 du transformateur. Et le voltmètre qui est branché au circuit secondaire nous indique la tension U2, donc à la sortie du transformateur. Les enroulements que nous avons nous indiquent également un certain nombre de spires. L'enroulement au primaire nous indique le nombre de spires noté N1 ou NP. Et l'enroulement au secondaire, le nombre de spires est noté N2 ou NS. Alors, nous avons la relation 2, 1, 3, expression littérale. Comme le nombre comme la tension aux bornes des enroulements est proportionnelle au nombre de spires, ça veut dire que plus le nombre de spires est élevé, la tension est élevée. Et plus le nombre de spires est faible, la tension également est faible. Donc nous aurons la tension au secondaire sur la tension au primaire égale au nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. Et nous encadrons donc cette expression. Et après avoir vu le fonctionnement à vide, nous passons au fonctionnement à charge. 3, 2, fonctionnement à charge.
Ici également, nous allons utiliser un schéma. Donc, nous représentons le schéma ici. Circuit primaire, circuit secondaire. Et aux bornes, ici, du circuit secondaire, on branche un récepteur qui est une lampe. Alors, dès lors qu'on branche le récepteur, il y a une intensité ici, I2, au niveau du circuit secondaire, et là l'intensité I1 au niveau du circuit primaire. Nous avons la tension U1 et la tension U2. Nous avons le générateur. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? En comparant avec le schéma du fonctionnement à vide, nous remarquons ici que le circuit secondaire est relié à un récepteur qui est la lampe. Donc, nous allons retenir ceci. 3, 2. 3, 2. 2. Le 1, c'était le schéma. J'avais manqué de mettre le schéma. 3, 2, 1. Schéma explicatif. Là, donc, nous passons au 3, 2, 2. Je retiens. Je retiens. Alors, contrairement au fonctionnement à vide, le fonctionnement à charge a lieu lorsque le secondaire, donc le circuit secondaire, est relié à un récepteur, à un dipôle récepteur, on peut dire, à un dipôle récepteur. Voilà, nous voyons bien le dipôle qui est la lampe ici, relié au circuit secondaire. Alors, pour des transformateurs idéaux, il y a donc conservation du produit, tension et l'intensité. Donc, nous avons lorsqu'il y a conservation du produit U fois I, on a donc la relation suivante. On a U1 fois I1 égale U2 fois
I2. Or, ce qui entraîne que U2 sur U1 égale I1 sur I2. Or, U2 sur U1 égale N2 sur N1. Ce qui entraîne U2 sur U1 égale N2 sur N1 qui est égal à I1 sur I2. Donc, cette relation nous permet de comprendre que le nombre de spires est proportionnel à la tension. Et plus la tension augmente, l'intensité baisse, et plus la tension baisse, l'intensité augmente. Voilà pourquoi nous avons ici la tension au secondaire qui correspond à l'intensité au primaire, et la tension au primaire correspond à l'intensité au secondaire. Voilà, donc le fonctionnement à charge a lieu lorsque le secondaire est relié à un dipôle récepteur. Voilà. Et nous avons donc cette relation. Voilà. La relation nous donne U1 sur U2 égale N2 sur N1 égale à I1 sur I2. Donc, la première relation, voilà, vous renvoyez à noter comme ceci. Et donc, après avoir parlé du fonctionnement du transformateur, nous parlons donc de la fonction du transformateur. 4. Fonction du transformateur. Fonction du transformateur. Pour pouvoir parler de la fonction du transformateur, nous allons exploiter un schéma. Parce qu'au début de la leçon, je vous ai dit que vous devez être capable d'expliquer la fonction du transformateur à partir des schémas. Donc, nous allons représenter un schéma qui va nous montrer la fonction du transformateur. Quatre, un. Schéma. Schéma explicatif. Schéma explicatif. Donc, nous avons vu le fonctionnement d'un transformateur. On a vu le fonctionnement à vide et le fonctionnement à charge. Nous passons donc à un autre point qui est le rôle ou fonction d'un transformateur. Rôle ou fonction d'un transformateur. Voilà. Donc, pour parler du rôle ou de la fonction du transformateur, nous allons le faire à partir
d'un schéma. Donc, je vais représenter le schéma ici. Le circuit primaire, le circuit secondaire. Au niveau du circuit primaire, nous avons une tension égale la tension égale à 220 volts. Et la tension au secondaire égale 110 volts. Alors, lorsque nous observons les valeurs indiquées par les voltmètres, on remarque que la tension U1 au primaire égale 220 volts supérieure à la tension au secondaire qui est égale à 110 volts. Qui est égale à 110 volts. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc conclure ici? Qu'il y a eu baisse de tension parce que la tension qui est arrivée au niveau du transformateur était de 220 volts et le transformateur délivre donc à la sortie une tension de 110 volts. Donc ici, il y a eu baisse de tension. Baisse de tension. Voilà. On va donc changer les différentes valeurs de tension. Prenons un deuxième cas. Lorsque U1 est égal à 6 volts et U2 220 volts. Pour le deuxième cas, qu'est-ce que nous remarquons? Que U1 égale 6 volts inférieur à U2 égale à 220 volts. Ici, nous remarquons qu'il y a eu élévation de la tension parce que la tension qui est arrivée au niveau du transformateur est de 6 volts et le transformateur délivre donc une tension de sortie égale à 220 volts. Donc ici, il y a eu élévation de la tension. Alors, nous allons passer à la conclusion. Donc, je retiens le rôle ou la fonction d'un transformateur est d'abaisser
d'abaisser ou d'élever la valeur efficace de la tension alternative Donc, le rôle ou la fonction d'un transformateur est d'abaisser ou d'élever la valeur efficace. Donc, je disais, le rôle ou la fonction d'un transformateur est d'abaisser ou d'élever la valeur d'une tension alternative sans modifier la fréquence. Voilà, donc les valeurs de la tension changent, mais la fréquence ne change pas. Si elle est de 50 Hz par exemple, pendant la transformation, la fréquence reste intacte. Alors, nous passons à un autre point. 5. Rapport de transformation. Rapport de transformation. Rapport de transformation. Nous allons donc définir ce que c'est le rapport de transformation. Le rapport de transformation qui est noté K est le quotient de la tension efficace aux bornes du primaire, aux bornes du secondaire, par la tension aux bornes du primaire. Voilà, donc le rapport de transformation K est le quotient de la tension efficace aux bornes du secondaire par la tension efficace aux bornes du primaire. On va ajouter efficace ici, par la tension efficace aux bornes du primaire. Voilà. Après avoir donc défini le rapport de transformation, nous donnons donc l'expression littérale. 5.1, expression littérale. Alors, nous avons dit que le rapport de transformation est noté K. Ça nous donne quoi? Le quotient
de la tension aux bornes du secondaire qui est notée U2 par la tension aux bornes du primaire notée U1. Nous encadrons ceci. Alors, nous savons que or U2 sur U1 égale N2 sur N1 égale I1 sur I2. Ce qui entraîne que K égale U2 sur U1 égale N2 sur N1 qui est égal à I1 sur I2. Nous encadrons aussi cette formule. Alors, le rapport de transformation n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que l'unité qui est au numérateur est la même au dénominateur. Ça se simplifie et ça nous donne une valeur sans unité. Alors, nous allons passer à donner les différents cas concernant le rapport de transformation. Si le rapport de transformation est inférieur à 1, alors le transformateur est un abaisseur de tension. Est un abaisseur de tension. Si le rapport est supérieur à 1, alors le transformateur est un élévateur de tension. Alors, par là, nous comprenons qu'on peut donner la fonction d'un transformateur à partir de la valeur du rapport de transformation, tout comme à partir des valeurs des tensions au primaire et au secondaire. Ici, nous avons vu que la tension au primaire supérieure à la tension au secondaire, il y a baisse de tension. Ici, la tension au primaire supérieure et inférieure à la tension au primaire, il y a élévation de la tension. Ici également, on peut donner la fonction par rapport à la valeur de K. Alors, après avoir vu ceci, nous passons à l'évaluation pour pouvoir expliquer encore ce que nous venons de dire à travers les résultats que nous allons obtenir. Passons à l'évaluation. Pour l'évaluation, nous allons prendre un exercice. Un exercice dont la finalité va consister à donner le rôle d'un transformateur. Alors, on lit sur la plaque signalétique d'un transformateur
les indications suivantes. Les indications suivantes. On lit sur la plaque signalétique d'un transformateur les indications suivantes. 220 volts, barre 230 volts. La question 1 dit ce que représente « 220 volts et 230 volts. Nous allons changer les valeurs pour ne pas avoir des gros chiffres. On prend 220 volts et 12 volts. Donc, dit ce que représente 220 volts et 12 volts de calcul le rapport de transformation K. Et enfin, la troisième question donne la fonction ou le rôle de ce transformateur. Voilà. Nous allons nettoyer ceci. Alors, nous allons relire l'exercice. On lit sur la plaque signalétique d'un transformateur les indications suivantes. 220 volts, 12 volts. Question 1. Dit ce que représente 220 volts et 12 volts. 2. Calcule le rapport de transformation K. Et enfin 3. Donne la fonction ou le rôle de ce transformateur. Donc, on donne, nous avons une inscription 220 volts, barre 12 volts. On demande ce que représente 220 volts, 12 volts. Et la deuxième question, on demande de calculer le rapport de transformation. Et troisièmement, la fonction du transformateur. Solution. Alors, la première question, je dis ce que représente ce que représente 220 volts et 12 volts. Alors, nous avons cette inscription. Nous comprenons donc que les 220 volts correspondent à la tension qui arrive dans le transformateur, donc la tension à l'entrée, qui correspond à la tension au primaire. Donc, 220 volts correspond
à la tension au primaire et les 12 volts qui est la tension à la sortie. C'est donc U2. La question 2. Je calcule le rapport de transformation K. Donc, nous avons la formule K égale la tension au secondaire sur la tension au primaire. Application numérique. K égale la tension au secondaire, c'est 12 volts, sur la tension au primaire qui correspond à 220 volts. Ça nous donne donc 12 divisé par 220, nous avons 0, ceci implique K égale 0,54. Voilà. Et enfin, je donne la fonction c'est mieux d'aller de l'autre côté. Donc, la troisième question. Je donne la fonction de ce transformateur. Alors, ici, il s'agit donc de donner le rôle en fonction de la valeur du rapport de transformation. Donc, comme K égale à 0,054 qui est inférieur à 1, ceci implique ce transformateur est un abaisseur de tension. Voilà. Donc, le rapport K nous renseigne que ce transformateur est un abaisseur de tension. Cela se justifie ici. Au départ, on a 220 volts et à la sortie, nous avons 12 volts. Alors, nous mettons un terme à cette leçon par cette évaluation. Et la prochaine fois, nous allons voir une autre leçon intitulée « Redresseur de tension alternative ». Merci.